chers amis, bienvenue dans notre 12e journal de campagne. Nous sommes à 10 jours des élections présidentielles et rien n'est joué. Une formidable dynamique, un extraordinaire élan existe pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat que nous soutenons et surtout pour le programme qu'il défend. Ce programme, c'est celui d'une 6e République pour plus de démocratie. C'est celui d'une 6e République pour préserver notre environnement et notre écosystème. C'est celui d'une 6e République pour une plus grande justice sociale, une meilleure éducation, de meilleures conditions de vie. Mais ce programme, c'est aussi celui d'une 6e République pour un meilleur accès aux soins pour tous et partout sur notre territoire. Aujourd'hui, des injustices inadmissibles existent en matière de santé. Je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la Prévert, mais tout de même. Un ouvrier a une espérance de vie de 6 ans plus courte que celle d'un cadre. Il y a 2 fois plus de cas d'obésité chez les ouvriers que chez les cadres. 11% des personnes les plus modestes n'ont pas de complémentaire santé, contre seulement 2% des plus aisés. De plus en plus de gens sont obligés de renoncer à se soigner, à avoir des lunettes ou des soins dentaires, car la santé devient un luxe. D'ailleurs, et c'est là la cause de tous ces maux, la santé n'est plus envisagée que sous un aspect financier. La sécurité sociale est un trou que nos pauvres libéraux ont assez de reboucher. La sécurité sociale est un coût que nos pauvres libéraux ne veulent plus assumer. Alors, je préfère le dire calmement mais fermement, cette vision est un mensonge, une honteuse manipulation. Non, la sécurité sociale n'est pas un coût. Non, la sécurité sociale n'est pas un fardeau pour la société. Mais oui, la sécurité sociale est un conquis à défendre. Oui, elle est un des fondements de notre République faisant vivre l'égalité et la fraternité. La santé est un bien commun, une nécessité réellement vitale. Mais la sécurité sociale se meurt, victime d'un poison insidieux. Elle se meurt car on a arrêté de la considérer comme un bien commun à défendre et qu'elle est devenue un marché à conquérir pour libéraux rapaces. Mais lorsque la sécurité sociale est malade, ce sont les usagers qui toussent. Nous ne souffrons pas aujourd'hui de trop de sécurité sociale, nous souffrons de trop peu d'elle. Nous souffrons de la privatisation de l'accès aux soins à travers les complémentaires. Nous souffrons de l'absence d'encadrement des honoraires de certains professionnels de santé. Nous souffrons de reste à charge trop lourd qui exclut une part toujours plus grande des femmes, des hommes et des enfants de l'accès aux soins. Nous souffrons de l'absence d'une véritable carte médicale, comme la carte scolaire, qui permettrait d'assurer un maillage du territoire. Nous souffrons de la voracité des laboratoires pharmaceutiques privés. Nous souffrons finalement du fait que la santé devienne une marchandise. Mais je le redis avec force, la santé, ce n'est pas une marchandise. Elle est une nécessité vitale. Pour mettre fin aux inégalités d'accès aux soins, pour permettre à chacun de profiter le plus longtemps possible d'une vie en bonne santé, dans des conditions dignes, je porterai, si vous me faites confiance en juin, un ensemble de propositions concrètes. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, et cela est indispensable pour une politique publique ambitieuse et possédant les moyens de ses ambitions, il nous faut revenir au fonctionnement d'origine de la sécurité sociale, les soins remboursés à 100%. Ceci n'a rien d'utopique. Demandez à nos amis alsaciens pour qui ce système existe déjà et depuis fort longtemps. Je soutiendrai la création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études afin de pallier l'insuffisance de médecins dans certaines zones et mettre fin aux déserts médicaux. Je défendrai la création d'un pôle public du médicament pour faire échapper ce levier de santé publique aux intérêts rapaces de grands groupes privés. Je porterai aussi la nécessité d'une politique de prévention et d'accès à des ressources saines dans le cadre de la conquête des moyens de subsistance. L'eau, l'alimentation, l'air, les produits de consommation. Mes chers amis, vous le voyez, à travers ces quelques pistes, un meilleur accès aux soins est possible pour plus de qualité, d'égalité et de justice.
Tout est question de choix, de priorité et de courage politique. C'est ce courage que je veux incarner pour bâtir avec vous l'avenir en partage. À bientôt.